He's the man who never stops. He says float and up and up and up. Three folks in a row. He feels the flow. Yeah, yeah. He's the man who never stops. He never looks in the window. He never ends afraid. He never wonders why he can't fly. He's the man who never stops. He says float and hop and hop and hop. Three folks in a row. He feels the flow. Yeah, yeah. He's the man. C'est grave, c'est pas grave. Juste qu'on va pas en faire toute une histoire. Bien évidemment, c'est pas la Troisième Guerre mondiale. Mais c'est que la faux. Mais pourquoi est-ce qu'il me faudrait une troisième guerre mondiale? Qu'est-ce qu'il y a de bien foutre là, la troisième guerre mondiale? Rien n'est jamais grave avec toi de toute façon. Mais qu'est-ce qui est grave? Qu'est-ce qui est grave en l'occurrence? Quel est le problème avec ma méthode? Quel est le problème? Quel est le problème? Tu dis qu'il n'y a pas de problème? Tu m'emmerdes, tu m'as toujours fait chier, tu es né pour me faire chier. C'est la vie, j'en ai pris pour mon parti. Et voilà, il faut toujours autrement. C'est ça ta méthode. Oh, qu'est-ce qui se passe encore ici? Mais tu viens? On est déjà assis avec notre frère. Fais la gueule, vas-y, continue à faire la gueule. Et sèche-toi. Fais la gueule jusqu'au bout du dessèchement. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? De toute façon, ça ne va jamais avec toi. Je fais pas la gueule, j'ai jamais dit ça. Je prends sur moi. Tu prends sur toi? Tu prends sur toi? C'est ma mère que tu vas prendre. Je t'offre un cadeau de pull, je te donne un cadeau, je t'offre un pull, un cadeau, tu n'as pas une idée que cela coûte. Tu me dis ni bonjour, ni merci, viens, tu fais la gueule. Je prends sur moi parce que ça fait 17 ans que je t'obstine à m'offrir du verre clair délavé. 17 ans que je suis en noir. 17 ans que tu m'offres du rose, du vert, du orange et même du bleu clair. Je prends sur moi. Le clair, c'est plus gay. J'ai horreur du gay. Je ferais peut-être un peu moins la gueule si tu montrais des choses un peu plus claires. Relève-le toi-même ton Tu le mets tout de suite, tu discutes pas, tu le mets sinon je te le fais bouffer. Dégage. Et toi aussi. Ça rigole pas ici, là. C'est pas ce que nous a fait la prof. Elle était comme ça, devant la classe, et là, elle s'est mise à dire des trucs du genre. Vous voyez, sous mes pieds, sous l'estrade, imaginez que j'ai des racines qui traversent le sol et le plafond du collège pour nous élever sur Terre jusqu'aux planètes. Elle est totalement cinglée. Mais j'aime bien. Et quoi d'autre? On a un exposé à faire pour 20. Je me disais, enfin, si tu voulais, faut être par deux. Mais ce sont quoi? On doit prendre un objet qu'on aime bien et le mettre en rapport avec notre famille. Oh non! Quoi, tu veux pas faire avec moi? On est obligé. Bah, ça peut nous rapporter des points à l'oral. On change de l'autre côté alors. J'avais pas d'idée, je me disais que toi, vu que Quoi, moi? Quoi? t'enflammes pas, vu ta grande-tante travailler à la manufacture, Alors non seulement on nous prend la tête avec le futur, mais en plus on a fouillé le passé. Il ne peut pas le faire rappeler un peu? Très bien. Bien. Papa, bois, je vais partir. Voir? Ne commence pas. C'est moi qui vais partir. Tu sais très bien que papa, tout le monde le sait d'ailleurs. Ça se répète et j'entends. Pourquoi est-ce que le parti? Qu'est-ce qu'il fait encore là? Qu'est-ce qu'il attend?
On se moque de moi. Mais vas-y, Je pars. suis devenu celui qui part pas. Tu ma vois, me retenir, mais c'est pas ce que j'attends. Moi je réclame un signe, une liberté. Depuis presque 2 ans. J'attends un signe. Tu me le donnes pas. Mais Je vais pars. partir sans ta permission. C'est décidé. Je vais me sauver. Qu'est-ce qui vaut mieux pour toi? Me voir mourir ici ou partir là-bas? Quoi partir là-bas? Tu veux me voir partir là-bas? Non! Mourir ici ou partir là-bas? Mais fais ce que tu veux. Je suis prêt à me battre pour d'autres pays. En Afrique, je suis sûr qu'ils ont besoin de moi là-bas. Tu vas-tu encore les emmerder en Afrique? Tu vois, tu m'empêches. Eh ben, j'y pense. L'Ouganda est en guerre en ce moment. Je pourrais me renseigner. Pour l'exposer, l'objet, ça peut être un service à thé. Un service à tête, je trouve que c'est vraiment. C'est vraiment quoi? Prends pas les couscoussés dans le chimique. Et pourquoi pas? Laisse tomber, Miguel. Ma mère a mal au dos, elle est crevée tout le temps. Et pour lui arracher une confidence, les racines. Regarde mes yeux. Je pense pas qu'il y a un marque qu'on parle de moi comme d'argent de Régina Kevin, Ah ouais, donc qui brûlerait des bagnoles, qui posera des bancs, qui volerait des sacs, qui arrachera les colliers des vieilles dames. d'un jeune français du 21e siècle. Si tu penses à un objet, Je pense à cette vieille gamine en enfer de mon grand-père qui ne s'est jamais séparé. Attends. Tu vas arrêter? Ben c'est quoi, moi je vais continuer. Je vais continuer parce que j'ai pas connu mes grands-parents. Je vais continuer contre tous ceux qui t'harcèlent parce que j'en ai marre d'entendre des rumeurs sur nous deux. Je vais continuer parce que le soir, seul dans ma chambre, je fais glisser sur mon avant-bras la pointe d'un couteau tellement je suis sans histoire. Kapalı Çarşı numarasında sahasını destekliyor. 5720 sayılı kanun gereği kapalı alanlarda sürücü içmesi yasaktır. İlgili kanun gereği tespit halinde gerekli ceza işlemleri uygulanacaktır. Tüm esnaf sahiplerinde bulunur. Kapalı Çarşı J'avais 5 ans quand je suis arrivée en Allemagne. Mon père était déjà là depuis 1 an. Avant de venir en Allemagne, je vivais avec mon grand-père. C'est un homme dur et froid. Il avait 4 enfants, mais il faisait pression sur ma grand-mère car elle en voulait davantage. Ma grand-mère avait refusé. Alors, il s'était marié à une autre femme. Ma grand-mère avait préféré le quitter. Pour moi, elle avait parfaitement raison. Mais dans une vie comme Ahmed, ce n'est pas facile pour une femme de quitter son mari. Une partie de la famille de ma grand-mère est turque et elle n'aimait vraiment pas les Kurdes. Quoi que fasse mon grand-père, elle disait toujours il fait ça parce qu'il est kurde. Elle pensait que la séparation, le problème des enfants, tout cela était lié au fait que mon grand-père était kurde. Elle était persuadée que tous les Kurdes étaient durs et froids comme mon grand-père. Quand j'allais rendre visite à ma grande sœur, quand j'allais rendre visite à ma grand-mère, je reprenais mon identité kurde. À cette époque, ma grande sœur, Royam, habitait avec ma grand-mère. Ma grand-mère disait toujours « Je vais t'élever comme une turque, tu ne deviendras jamais kurde ». Mon grand-père, comme beaucoup d'autres, a fui Ili à cause de l'oppression des musulmans en Turquie pour venir se réfugier à Şengal, dans le pays des Yézidis. Il y a eu tant de massacres qu'on ne peut même plus les compter. Nous avons toujours fui. Où qu'ils aillent, mes aïeux ont été opprimés, à cause de leur identité yézidi. Dans la croyance yézidi, le mal n'existe pas. Melek-Etaoui, c'est sacré pour nous. Mais pour tous les musulmans, Melek-Etaoui, c'est l'ange du mal. Autrefois, ma famille habitait à Şengal, mais à cause de la répression de Saddam Hussein, mes aïeux ont dû quitter la région et s'installer dans le désert. Je suis né à Tel Sefer, en plein désert. Là, les musulmans étaient plus nombreux, mais les chrétiens, chiites, musulmans sunnites, yézidis vivaient tous ensemble. Mes parents avaient un jardin qu'ils cultivaient toute l'année. Quant à moi, j'étais berger, dans le désert,
C'était vraiment dur d'être berger. Je n'ai jamais eu la chance d'aller à l'école. J'avais un crayon, je dessinais de temps en temps. On peut dessiner sans avoir étudié. Je suis Chérie et j'ai 24 ans. Je suis Ferrat, j'ai 24 ans. Alors, c'est un débat sur la déportation et la liste de Schindler. Mais en vrai, c'est super intéressant, tu vas voir. C'est des lycéens qui viennent et qui débattent. Elle est où la télécommande? Merci. T'es prête? Ouais. Eh bien, ce film a été destiné, de toute évidence, à la jeunesse par Steven Spielberg. Et c'est pourquoi il nous a paru important ce soir que cette jeunesse soit représentée sur ce plateau. Elle est là autour de moi. Des garçons et filles du collège de Saussure, du collège de Stahl, de l'école Piaget, et puis d'autres qui nous ont tout simplement écrit en disant qu'ils souhaitaient participer à cette émission. Et tout au long de la soirée, ils auront la priorité pour dialoguer avec les invités que je vais vous présenter maintenant. Ça, c'est pas important. D'accord, vous et vos camarades, et moi-même pour dire nous allons parler de la mémoire. Mais pour qu'il y ait mémoire, il faut qu'il y ait une irrigation d'informations vers la mémoire. Et la question que je vous pose et que je vais poser à vos camarades, en ce qui concerne l'Holocauste, dans l'enseignement que vous avez reçu et que vous recevez, aborde-t-on ce drame? Comment est-il traité? De quelle façon? Ça, c'est pas le En l'occurrence, Mais attends, il disait un truc là. C'est-à-dire qu'on voyait un metteur en scène en train de hurler dans son haut-parleur aux figurants habillés avec des costumes rayés de déportés, en train de leur crier « rentrez les ventes », car évidemment, les figurants ne seront jamais des cadavres vivants comme étaient les déportés là-bas. Donc il y a un côté d'une obscénité rare. Ça, c'est clair. Ouais, mais attends, justement, c'est sur ça qu'elle Je voudrais dire. moi j'aurais juste voulu m'exprimer par rapport à l'obscénité. Ah, voilà, Vous dites regardez que le film de Spielberg montre un côté obscène. Je ne dis pas que le film. Non, mais le projet, voilà. Et moi, quand j'ai vu le film de Sharon, Monsieur Lanzmann, il m'a semblé qu'il y avait... Vous dites que c'est quelque chose d'authentique, qui fait appel au témoignage. Il me semble que dans le film, justement, Shoah, il y a un côté voyeur que l'utilisation de la fiction enlève totalement. J'entends par là que quand un acteur souffre dans la liste de Schindler, c'est un acteur qui souffre. Alors que dans Shoah, quand on voit cet homme, ce qui est un Polonais, qui est un prof d'université, qui est devant la caméra et qui dit non, je peux pas vous dire, j'arrive pas à faire un retour sur moi, il s'en va. Et il revient, et il pleure, et on reste, et qu'on regarde ça, moi je trouve qu'il y a un côté voyeur que justement Spielberg a réussi à dépasser. Mais je crois qu'au contraire, c'est parce qu'il s'est arrêté avant. Je ne l'ai pas vu, mais j'en suis persuadé. Parce que. Alors justement, c'est facile de dire ça. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à partir du moment où vous représentez par un acteur, vous pouvez rester bien dans votre poste. C'est qu'un spectacle. Avec l'ensemble, on est en direct avec la réalité. Et la réalité est obscène. Oh, mais il m'énerve, lui, à lui faire la morale, genre, tout t'apprend la vie comme ça. Mais regarde comment elle lui casse son truc. Sans l'intermédiaire d'un acteur dont on se dit, ah, il joue bien. Ah oui. Justement, je crois que si on n'a pas vu le film, c'est difficile. Voilà, tu vois, elle a raison, elle est trop forte. Pour moi, ce n'est pas. Comment tu peux dire ça? Non mais comment tu peux dire ça aujourd'hui? Ben ça va, je suis pas Margaret Thatcher avec des certitudes et tout. Je rêve, non mais je rêve. Tu connais la liste de Schindler toi maintenant? Bah oui, j'ai le droit de changer d'avis, non? Tu changes d'un mec tous les 3 jours. J'ai bien le droit de changer d'avis une fois tous les 3 ans sur la liste de Schindler, non? L'amalgame, non mais l'amalgame. Et qu'est-ce que tu sous-entends par là? Bah tes histoires de cul te font changer d'avis sur les mecs. Et moi, un débat sur la déportation me fait changer d'avis sur la liste de Schindler. Je sais même pas où est le problème. Non mais tu te rends compte de ce que tu dis? Dose merde! En plus, il y a des juifs de partout! Tu n'as aucune idée devant qui tu dis ce mot. Tu dis ce mot sans rien.
connaître de sa vérité. Tu m'empoisonnes avec la douleur du passé, dont je devrais être responsable, jusqu'à étouffer ma vie, alors que je suis le mieux placé pour savoir qu'il n'y a pas des transmissions, mais des douleurs. Il n'y a rien. La douleur ne se transmet pas de génération en génération. Tu entends ce que je dis? Je te le dis en hébreu. L'expérience d'un humain durant sa vie n'affecte aucun de ses chromosomes, quelle que soit la brutalité de l'expérience. Aucune inquiétude n'a la source d'un cancer. Rien ne s'enregistre, rien ne se transforme. Nos gènes sont indifférents à notre existence. Indifférents. Tes chromosomes n'ont pas inscrit le traumatisme de ton père. Auschwitz au complet n'a pas affecté le moindre gène, le plus petit ADN de mon grand-père. Écoute ce que je te dis. En 1966, quand la semence de ton père a fécondé ta mère, il n'y avait pas de camp de concentration là-dedans. La seule transmission qui existe est la génétique. L'histoire, c'est dans la tête. C'est de la psychologie de merde. Une éducation culpabilisante, parce qu'on n'a pas encore trouvé le moyen de raconter aux enfants le passé. Et si on les traumatise, c'est parce qu'on veut qu'ils soient traumatisés. On n'accepte pas qu'ils s'en sortent. Alors on a inventé le mot transmission, parce que assassinat, ça ne se dit pas. On leur dit mémoire, bagage des ancêtres, responsabilité du passé, et on les tue. He's the man who never stops. We are the people who never stop. We say flock and hop and hop and hop. Three hops in a row. We feel the fall. Yo, yo. We are the people who never stop. Oh, regarde-le comment il est mignon. Ne sois pas hypocrite. Non, je t'assure, je suis sincère. Il a l'air adorable. C'est bizarre. Comment ça, bizarre? Regarde ce type immonde, à peine né, déjà en train de courir. Regarde. Non. Regarde cette excroissance. Pas la noire, elle est typique chez les fumeurs. Mais la rouge là, tu la vois? Oui. Tous ces vrais salauds en ont une dans la poitrine. Moi, pendant mon opération du cœur, j'ai demandé à voir si je n'en avais pas une. Et alors? Bah rien. Mais Catherine, elle, je suis sûr, elle le tient de son père. Catherine n'a rien de rebutant. Elle n'a pas en elle cette vilaine boule rouge. Je le sais bien. Mais mon corps acquiesce absurdement tout ce que tu racontes. Il obéit à son intuition. Non, rien d'intuitif. Juste une question de sécurité. Quand je crois à tes propos, je me sens apaisé. Mais tu vois, tu m'étapes toujours comme une bougie. Les doigts mouillés et... chic, éteint. Tu t'en rends même pas compte. Je trouve que tu es à grand. Tu sais quoi? C'est moi qui vais me changer cet enterrement, intégralement. Je vais y arriver. Et ensuite, je pourrai enfin me gérer du reste. Prendre rendez-vous chez le dentiste, louer un gîte pour les vacances et lui faire une cure des détox. Oh mais, on va conquérir le monde, dis donc. C'est capital pour moi. Je n'ai jamais rien pu faire les choses qu'au bout. Je m'arrête toujours avant. Donc tes prémonitions, je peux les garder pour toi. Et moi, je te dis, tu vas rentrer à la maison et tu vas jouer à la play toute la soirée et je passerai te prendre quand j'aurai fini. C'est très belle en cadavre. Charmant. Je te jure. Ton visage se détendrait, les ridules autour de tes lèvres s'estomperaient, et tu aurais l'air moins boulotte. Bon, allez, ferme ta gueule et bouffe ta part. Je ne mange pas de volaille. Bah, il va falloir que tu me regardes manger alors. Tu aurais dû songer à mes goûts culinaires. C'est là qui décide du menu. Ta mère t'a jamais invité? Non, elle... Pas d'histoire triste, je t'en prie, ça va me faire rire. J'en ai une marrante. Il y a quelques années, quand j'étais chez mon père, on nous a appelés pour nous informer que dans une banlieue, il y avait eu un mort et qu'il fallait accourir. Une fois sur place, on a dû déplacer le corps. Et quand j'ai attrapé les jambes, je me suis aperçu qu'au final, c'était ma mère. Et vous avez fait quoi? On l'a embarqué et on a touché une aide forfaitaire de l'État de 125 balles.
C'est vrai? Ouais, marrant, non? Ouais. Et c'est comment d'intérêt apparent? Je sais pas. Avec mon père, on s'est tiré prendre du bon temps, comme des gosses. Je peux te poser une question? Oui? Envisages-tu d'avoir un enfant un jour? Tu sais, j'ai déjà une multitude d'enfants en moi. Celui-là, c'est celui qui lutte contre la tyrannie du père. Mais personne ne l'entend. Et celui-là, toujours prêt à donner du plaisir. Tu sais, les gens comme moi sont une famille à eux seuls très nombreuse. Jamais besoin de se reproduire. Original. Tu aurais une robe noire? J'ai que des robes noires. Entre les invitations, les couverts, la bouffe, la musique et les boissons, tout ça dans un monde déjà surchargé de préoccupations inutiles, à défaut d'un grand débat métaphysique. Tu vas dire que le jus d'orange n'est pas un problème? Vas-y, je te plante une fourchette dans l'œil. Tu aurais pu y penser, toi, au jus d'orange, madame la sœur parfaite, avec les idées et la langue assez musclée pour en parler, mais qui ne sort jamais les doigts de son cul pour les réaliser. Tu es la preuve de l'inaction complaisante dont furent coupables et capables quelques millions de Français pendant l'occupation allemande. Et voilà où on en est. Donnez-moi une fourchette. Qu'on me donne une fourchette. J'ai envie de t'embrasser. Ne me complique pas. Je te le dis juste. Mais dis pas trop de trucs. J'entends déjà des voix. Il faut qu'on classe, qu'on range, qu'on organise. Partie 1, définition du thème. Pas la partie la plus facile. Partie 2, l'histoire de la gamelle de ton grand-père. Silence absolu, à crever des questions. Partie 3, atelier pratique. Un duo dans ta classe te couvre d'une pluie d'insultes et tu ne réponds pas. Partie 3, je veux bien en fait que tu m'embrasses.